Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 4 au 10 août. Alors le programme est très léger cette semaine, on va revenir brièvement sur le foot, le basket et le tennis. On va aussi s'attarder sur le ping-pong, les fléchettes, et on fera un gros point sur les World Games 2025, si vous connaissez ou pas, vous verrez bien. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, un des trois me suffit, hein, vous savez, moi je suis tranquille. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Asseyez-vous bien, c'est parti. Alors on commence en football. Nice a perdu le match aller contre Benfica en qualification de la Ligue des Champions. Ils sont en demi-finale contre Benfica, défaite 2-0. Le match retour c'est demain, donc mardi 12 août au Portugal. En ce moment, toutes les grosses équipes des gros championnats d'Europe en football préparent leur début de saison qui commence la semaine prochaine avec des matchs amicaux et aussi les derniers transferts en cours. Info pêle-mêle en football, le championnat de Ligue 2 a repris ce week-end. La grosse nouvelle, c'est que Boulogne a pu monter en deuxième division après le déclin la semaine dernière d'Ajaccio. En favori, on a Saint-Etienne, Reims et peut-être aussi Montpellier. Ils ont réussi à garder assez de cadres de l'équipe et comptent bien revenir en Ligue majeure dès la saison suivante. Le Community Shield a eu lieu en Angleterre, donc c'est l'équivalent du trophée des champions en France, gagnant du championnat contre le gagnant de la FA Cup. Donc c'était Liverpool contre Crystal Palace et victoire de Crystal Palace au tir au but, deuxième trophée de l'histoire pour ce club et deuxième trophée en 2 ans. Le Master 1000 de Cincinnati a démarré, que ce soit pour les hommes ou les femmes, parce que c'est au même endroit. Beaucoup de Français sont présents et beaucoup de favoris également. On retrouve Alcaraz et Sinner qu'on n'avait pas vu depuis Wimbledon. Alors je vous rappelle, le tournoi ont été changés, les derniers tournois de tennis malheureusement ces dernières années. Donc maintenant il dure 1 semaine et demie, donc c'est aussi pour l'argent évidemment. Mais ce qui dérègle toute l'organisation avec des tournois qui commencent le mercredi et qui vont jusqu'au dimanche d'après. Donc ça fait vraiment... c'est long quand même. Alors qu'avant c'était du lundi au dimanche d'une même semaine. Bon alors 11 Français au départ, 8 ont passé le premier tour et 5 ont passé le deuxième tour. Donc c'est quand même pas mal, donc on va voir la suite cette semaine. Côté féminin, on va retrouver les grandes favorites, Sabalenka, Gauff, Swiatek. Pour les Françaises, 3 au départ et les 3 ont passé le premier tour, c'est beau, mais seule Krajceva a passé le deuxième tour et elle est au 3e. A noter que Caroline Garcia avait reçu une wildcard pour sa dernière saison, donc beau geste de l'organisation. Et voilà, on peut suivre la compétition toute cette semaine, je crois que c'est sur Beansport, jusqu'à dimanche pour les hommes et samedi pour les femmes la finale. En NBA, on connaît les 5 affiches du Christmas Day, donc chaque année à Noël, vous avez plein d'affiches de 18h jusqu'à 4h du mat pour les Français, et c'est toujours des affiches de fou. Alors on a quoi ? On aura New York Knicks contre Cleveland Cavaliers pour le premier match, Oklahoma Thunders contre San Antonio, donc Oklahoma qui est le récent gagnant de la NBA, Los Angeles Lakers contre Houston, donc ça sera... comment il s'appelle, LeBron James, et oui, contre Kevin Durant, Golden State Warriors contre Dallas Mavericks, donc là ça va être Stephen Curry contre Klay Thompson, son ancien coéquipier, et le dernier match ça sera Denver Nuggets contre Minnesota Timberwolves. Info pêle-mêle en basket, l'équipe de France a joué contre le Royaume-Uni en match amical avant l'Euro qui sera le fin août, victoire facile, 74-67, encore 3 matchs amicaux avant le début de la compétition, ça sera le 28 août. L'Euro U20 féminin est terminé, les filles ont gagné leurs 3 matchs de poule, donc c'était vraiment facile aussi, elles ont malheureusement perdu directement en 8e de finale contre l'Israël, 74-81, elles ont terminé la compétition 13e, donc ça fait loin alors qu'on avait des gros espoirs pour elles. Aja Wilson en WNBA, donc c'est la NBA féminine, elle a signé le premier match à 30 points, 20 rebonds de l'histoire de la WNBA, rien que ça. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. On part en ping-pong, Félix Lebrun ainsi que Simon Gauzy et Thibaut Poré ont participé au WTT, donc WTT Champions de Yokohama, donc au Japon. Gauzy et Poré ont tous les deux perdu au premier tour. Félix, lui, a gagné contre le sud-coréen Woo Jin-jang 3-2, mais malheureusement, il a perdu en 8e de finale contre un autre sud-coréen, dans un match très serré aussi, défaite 3-2 contre Jen Yoon Han. Les professionnels de fléchettes se sont déplacés en Australie, donc c'est l'étape du PDC World Series. Donc on a retrouvé les meilleurs comme Littler, Price, Bunting, Humphries, donc c'est les 4 premiers, les 4 meilleurs du monde de toute façon. En demi-finale, Bunting a perdu 7-4 contre Littler. Et surprise, De Decker a gagné contre Chris Dobey dans l'autre demi-finale, 7-4. La finale a été à sens unique, Littler a remporté l'étape d'Australie, 8-4 en finale, et petit plaisir puisqu'on a retrouvé le speaker le plus célèbre de l'histoire des fléchettes qui est sorti de sa retraite pour venir. Je parle de Russ Bray qui avait arrêté d'être à plein temps et pour revenir de temps à autre
reprendre du service dans des compétitions comme ça. Alors je vous mets un petit extrait du personnage pour que vous compreniez qui c'est. Can he force an opportunity? He might be able to. It's another match for Crawlham. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Je vous ai dit, cette semaine, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Pas de volley, de rugby, de handball, foot, basket, tennis. C'est vraiment très pauvre pour l'instant, même si tennis, on va voir la suite de la compétition. Même la Formule 1, il y a une petite pause. La MotoGP va reprendre ce week-end. Tout ça, je vais vous le dire dans le programme. Mais là, on passe aux infos rapides. En ce moment se tiennent l'Euro masculin et féminin du hockey sur gazon. C'est encore les phases de poule, mais les hommes ont déjà gagné une victoire 5-3 contre la Pologne et ont perdu une fois 3-2 contre l'Allemagne. Les filles n'ont fait qu'un match, elles, donc défaite 4-1 contre l'Allemagne. La compétition est à suivre cette semaine. Il reste un match pour les hommes et deux matchs pour les femmes plutôt. Les World Games 2025 se déroulent en ce moment du 7 au 17 août. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vous expliquer. Cette compétition, elle se déroule comme les JO tous les 4 ans. La seule différence, c'est que les sports représentés sont tous des sports non représentés aux JO traditionnels. Ou alors c'est des variantes. Donc ça c'est assez drôle, vous allez voir. Et on retrouve on retrouve comme l'aïkido, on retrouve du bowling, du bodybuilding, du cheerleading, triathlon ou encore du hockey sur glace. On a vraiment de tout, on a même, du tir à la corde. On faisait ça quand on avait 6 ans, c'est incroyable. 120 Français sont en ce moment en Chine, à Chengdu, c'est là où se déroule la compétition. Alors pour l'instant, le classement des médailles, la Chine est premier avec 20 médailles, et dont 14 médailles en or, hein, c'est quand même énorme. Suivi de l'Allemagne et l'Italie, la France est 6ème avec 17 médailles, dont 5 en or quand même. Et pour suivre la compétition, je vous invite à suivre, c'est trop drôle, même aller regarder 5 minutes maintenant. Vous allez sur le site internet de World Games 2025 et c'est totalement gratuit, il y a une section live et vous voyez tous les sports, c'est très très drôle, vous allez passer un bon temps je pense. Pascal Martino Lagarde, est-ce que vous connaissez ce nom? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Normalement oui, hein. 7 médailles au niveau européen, dont 2 en or, 5 médailles au championnat du monde. Il est arrivé 4ème en 2016 au JO de Rio et 5ème au JO en 2020. Son sport, le 110 mètres haies. Et oui, Pascal a pris sa retraite la semaine dernière, donc c'était au championnat de France à Talence d'athlétisme. Et je vous laisse avec le direct de l'équipe à la fin de sa dernière course en carrière. On voit l'émotion, on va laisser vivre ça aussi ce moment. Pour Pascal qui doit vivre ce moment aussi. Hein. C'est la fin de sa carrière aujourd'hui. C'est terminé. Et là, il y a tout qui ressort. Pascal Martino Lagarde qui va tirer sa révérence ici à Talence après une carrière exceptionnelle, ouais. On l'a dit, des médailles à foison. Hein. Des médailles tous les ans. Tous les ans au niveau international, on ne se rend pas forcément compte, mais en France et même à l'international, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont réussi chaque année à remporter une médaille. Il s'est imposé au niveau européen, au niveau mondial. Chaque année, il a remporté une médaille. C'est un des plus gros palmarès qu'on ait eu dans l'athlétisme en France. C'est une légende. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 87 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme, il y a le Grand Prix de MotoGP ce week-end en Autriche, les World Games 2025 qui continuent jusqu'au 17. Franchement, je vous invite à regarder, c'est très très drôle. Il y a tous les gros championnats de foot qui vont reprendre ce week-end, dont la Ligue 1 évidemment, et le Master 1000 de Cincinnati en tennis que vous pouvez suivre. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Donc allez-y, il fait toujours aussi beau, c'est les vacances, profitez, le sport va continuer, mais on s'en fout un peu. De toute façon, pensez à vous, pensez à votre corps, pensez à vos entourages, à tout ce que vous voulez quoi. Mais recentrez-vous sur vous-même. Et puis si vous n'avez pas le temps de suivre la compétition, vous savez que moi je suis là, donc la semaine prochaine il y aura un épisode. Ne vous inquiétez pas, pensez aussi à vous abonner, à liker, comme je vous ai dit en début d'émission de podcast. Et puis sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico? Oui. Cocorico.